Moi je m'appelle Sylvain, je viens de Chartres et j'aime beaucoup les marches militantes. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. J'en ai fait une bonne tripotée, par exemple la marche contre les OGM avec José Bové qui était passé justement par Chartres, donc ça c'était sympa. On a fait la marche du vivant qui avait traversé toute la France, sur toute la Méridienne verte au moment de l'élection de 2007 pour rappeler qu'il y avait plein de possibilités pour changer les choses. Maintenant on est en 2018, à l'époque on commençait déjà à se demander si c'était pas trop tard, là ça commence à être vraiment très tard. Ensuite on a fait des marches contre le nucléaire pour se renseigner, on a été à La Hague, il y avait une marche qui avait été organisée par des Australiens qui se battaient contre ça dans leur pays et qui avaient voulu transposer ça en Europe et du coup ils avaient traversé toute l'Angleterre, toute la France, la Suisse, ils étaient allés je ne sais plus jusqu'où mais c'était assez incroyable. La particularité de cette marche-là, de la marche des cobayes, c'est que tous les sujets que j'ai pu aborder dans les différentes marches sont représentés à un moment ou à un autre. Donc c'est ce qui fait la richesse à mon avis de cette marche, mais ce qui fait aussi la lourdeur du message et voilà, l'urgence d'y répondre. Mais en fait, le simple fait de se mettre en marche, c'est pas comme certains voudraient nous le faire croire, un parti politique, on utilise des grands mots, mais en fait on ne met pas les paroles en acte. Alors que là, le fait de marcher, c'est directement incarner ce qu'on voudrait voir advenir, donc c'est-à-dire le déplacement doux, la vie collective, la capacité à se réunir pour faire avancer des causes communes, vivre ensemble, manger correctement. Enfin, voilà, dans une marche, je trouve que c'est complet, quoi. C'est pas juste le fait de marcher, c'est tout un univers qui se crée, un biotope, toutes les associations qui se mettent en branle tout le long du parcours pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir faire avancer les idées. Donc, ça impose un petit peu le respect aussi, parce que quand on dit qu'on marche de Marseille à Paris, les gens « ah bon ?» et ça fait tout de suite réfléchir. Voilà, devoir passer une marche devant soi, c'est pas anodin. Au lieu d'aller à la ZAD, parce que j'avais pas envie de me retrouver encerclé encore une fois par la police et tout ça, je voulais une action plus non violente, aussi un petit peu dans les pas de Gandhi, parce que j'adore Gandhi, et bah, du coup j'ai rejoint la marche à Moulins. Voilà, j'avais 3-4 jours, je suis tout de suite venu. C'est comme ça que je pense qu'il faut faire quand on est salarié, qu'on ne peut pas se dégager 2 mois non-stop comme ça pour y aller. Ben, dès qu'il y a un petit moment, hop, on y va, on prend un covoiturage et puis c'est parti.